Aujourd'hui, tuto, nous allons nous attaquer à l'escargot. Et dans cette première partie, je vais me concentrer sur le corps, la tête et les antennes. La version limace, quoi. Et dans une deuxième partie, je vous proposerai la version crochet de la coquille, donc un peu moins IA, et je vous mettrai un patron écrit sur ma page Patreon. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore vu ma série Crochet et IA, je vous remets aussi les liens dans la description. Kia ora, moi c'est Marie, bienvenue sur 3 Pokeko. Parlons maintenant matériel. Pour ce projet, j'ai utilisé de la laine 100% acrylique en numéro 3 ou léger, qui se crochette normalement avec du 4 mm. Vous pouvez bien sûr aussi choisir de prendre du coton, un mélange coton-acrylique, ou même de la laine chenille si vous en avez envie. Faites juste attention à bien adapter la taille du crochet au type de laine que vous utilisez. En ce qui me concerne, pour cette laine acrylique numéro 3, normalement en 4 mm, je vais prendre aujourd'hui un 3,5 mm parce que je vais travailler en crochet par-dessous. Et si je travaillais dans une technique plutôt crochet par-dessus, je vous mets d'ailleurs un petit lien ici pour ces notions, je prendrai plutôt un 3 mm afin d'avoir une texture assez serrée et d'éviter de voir le rembourrage à travers mes mailles. Au niveau du choix des couleurs, je pars sur une base pour le corps qui est en gris clair avec la tige des antennes en gris foncé. Par contre, pour le reste, vous pouvez être un peu plus fantaisiste. Par exemple, l'escargot original avait les extrémités en marron et le froufrou en dessous en vert pastel. Mais vous pouvez choisir des variantes, comme par exemple celui-ci avec des extrémités en rose et un froufrou violet. Pour donner quelque chose comme ceci, donc image photoshopée pour faire des tests de couleurs. Ou alors, comme je vais faire pour ce tuto où je m'inspire maintenant de cette image-là, photoshopée aussi pour un test de couleurs, j'aurai le orange pour la pointe des antennes et un bleu ciel pour le froufrou. Et maintenant, matériel supplémentaire dont vous pourriez aussi avoir besoin. Un marqueur de points pour marquer les débuts de rang. Bon, une paire de ciseaux pour couper le fil. Une aiguille à laine pour faire les coutures et rentrer les fils. Donc une paire d'yeux de sécurité, du rembourrage polyester par exemple comme celui-ci ou des chutes de laine pour pouvoir rembourrer votre amigurumi. Et pour terminer, en option, du fil de fer de façon à pouvoir faire tenir les antennes droites. Donc par exemple, deux petits morceaux de 6 cm de long. Moi, je vais utiliser ça. Si vous souhaitez ne pas utiliser de fil de fer ou simplement vous n'en avez pas, vous pouvez aussi simplement rembourrer un petit peu vos antennes de façon à ce qu'elles soient un peu plus rigides et qu'elles tiennent bien. Bon, bah c'est parti pour la tête. Je prends ma laine gris clair et on va commencer par la tête. Je vais faire un cercle magique et on va essayer de faire une boule parfaite avec 6 rangées d'augmentation, 6 rangées droites et 6 rangées de diminution. Donc j'ai fait mon cercle magique et maintenant je commence par 6 mailles serrées dans le cercle. Là, je travaille en mailles par-dessous. Si vous ne savez pas la différence entre des jetés par-dessous et des jetés par-dessus, je vous remets le short que j'ai fait sur cette notion. Donc maintenant que j'ai fait mes 6 mailles serrées, je ferme mon cercle magique et voilà. On va maintenant venir passer sur la première maille du rentre pour travailler en spirale. Je vais faire une augmentation dessus. Mais d'abord, je vais juste tirer un petit peu sur la maille avec mon marqueur. Ça me permet de pouvoir mieux passer mon crochet car j'ai tendance à trop serrer. Voilà. Donc, je vais faire une augmentation invisible, c'est-à-dire, on commence par juste prendre la boucle avant du point, de la maille, pardon. On fait la première maille sur cette boucle avant. Et ensuite, on prend la maille complète. Donc, cette fois-ci, on prend bien les deux brins avant et arrière. Voilà, j'essaye de prendre souvent sur la première maille, c'est un petit peu serré. Là, je n'ai pas les deux.
Donc là et je passe de nouveau pour faire ma deuxième maille. Donc en fait, l'idée de l'augmentation invisible, ça va d'abord de faire la première maille de l'augmentation seulement sur la boucle avant et la deuxième maille sur la maille complète et je mets mon marqueur pour marquer mon début de rang. Donc là, sur chacune des 6 mailles qu'il y avait du rang précédent, je vais faire une augmentation invisible. D'abord la boucle avant uniquement, première maille serrée et ensuite deuxième boucle avant. Pardon, les 2 boucles en même temps. Vous voyez là, j'ai les 2 boucles en même temps. Hop et je fais ma deuxième maille serrée. Voilà et je continue comme ça, sur toute la rangée. Juste sur la boucle avant, une maille serrée et je prends les 2 brins de la maille. Là, on voit bien qu'on a les 2 et je fais ma maille serrée. Je termine ça, j'aurai 12 mailles à la fin du rang. Donc voilà, on a terminé le deuxième rang, j'ai mes 12 mailles. Alors bien sûr, là, j'ai fait des augmentations invisibles, mais si vous n'avez pas envie, vous n'aimez pas cette technique, vous pouvez bien sûr faire des augmentations simples à chaque fois que je fais une augmentation invisible. Ça marche aussi. Voilà, pour le rang suivant, on est sur un rang 3, on va faire une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Comme ça, répétez 6 fois du coup le motif augmentation maille serrée afin d'avoir 18 mailles à la fin du rang. Et donc là, je fais d'abord une augmentation invisible, hein, comme dit, pas obligé, parce que parfois ça ne marche pas toujours, c'est un peu trop serré. Là j'ai 2 brins. Je me remets mon marqueur pour être sûr de ne pas rater la première maille du rang. Et maintenant, une maille serrée à côté. Même chose, de nouveau, une augmentation. Et une maille serrée. Je vous retrouve à la fin du rang quand vous avez fait 6 fois le motif augmentation maille serrée et que vous avez vos 18 mailles. J'ai fini mon rang 3, je passe au 4e rang et là, on va d'abord faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Donc on a des motifs qui vont se répéter 6 fois, à chaque fois sur 3 mailles consécutives. Maille serrée, augmentation, maille serrée. Maille serrée, augmentation, maille serrée. 6 fois. Donc je commence ici par ma maille serrée, l'augmentation, je vais quand même remettre mon marqueur au début du rang, c'était sur cette maille-ci, et une autre maille serrée. Donc en fait là, j'ai décalé un petit peu mon augmentation de façon à éviter de marquer des angles qui vont me donner un hexagone, pardon, et ça va essayer d'arrondir un peu plus de façon à ce qu'on ait un cercle. Donc maintenant, je recommence la même chose avec une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, et comme dit, le motif sera répété 6 fois en tout sur cette rangée. Et donc je vous retrouve quand on a terminé cette rangée et que vous avez 24 mailles en tout à la fin. Alors j'ai mes 24 mailles, maintenant on passe au rang 5. Pour le rang 5, je vais commencer par une augmentation et ensuite on fera encore 3 mailles serrées avant de répéter augmentation, 3 mailles serrées. Donc là le rang, il commence avec une augmentation, puis 3 mailles serrées répétées 6 fois. Je mets mon marqueur après l'augmentation. Voilà, et encore 3. Hop, 1. 2 et 3. Et maintenant, de nouveau, une augmentation avant de faire les 3 suivantes. Augmentation.
et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Donc là, j'ai déjà fait 2 fois le motif augmentation 3 mailles serrées. Il faut que j'en fasse 4 de plus, donc 6 fois en tout, augmentation 3 mailles serrées et en tout, vous aurez 30 mailles à la fin de ce rang. Donc je vous retrouve quand on a terminé ce rang. Et maintenant, on va faire un dernier rang d'augmentation, alors où on aura des motifs sur les 5 mailles ici pour en avoir 6 en tout. Donc on va d'abord faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées et ça donnera un total de 6 mailles qu'on répétera ensuite 6 fois. Alors le motif est donc 2 mailles serrées. J'en profite pour mettre mon marqueur. Maintenant, je vais faire une augmentation sur la 3e maille que j'avais là. Et enfin, encore 2 autres mailles serrées à côté. Et ça termine un motif que je recommence encore 5 fois pour l'avoir 6 fois en tout. Donc le motif, c'est 2 mailles serrées. Une augmentation. Et alors, 2e maille de l'augmentation. Et 2 mailles serrées. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait 12 mailles, donc 2 fois le motif. Il me reste à refaire encore sur le reste 4 fois le même motif, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. On aura 36 mailles en tout et ce sera le dernier rang d'augmentation. Je vous retrouve à la fin de ce rang. Une fois qu'on a fini donc les 6 rangées d'augmentation, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 et que j'ai bien mes 36 mailles sur tout le rang, eh bien, on va procéder par 6 rangs simplement en rang droit, 36 mailles tout le long. Donc, je vais exactement faire 36 mailles serrées sur 6 rangs. Donc, je vous retrouve quand j'ai fini mes 6 rangs, donc 36 plus 36 plus 36, voilà, jusqu'à ce que j'ai fait 6 rangées en tout. Et quand on aura fini ces 6 rangées, on commencera les diminutions. Donc, juste une maille serrée par maille pendant 6 rangs. J'ai terminé mes 6 rangées de 36 mailles, donc on peut faire le compte. On avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées d'augmentation et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées toutes droites. On va pouvoir commencer maintenant déjà à placer les yeux de sécurité avant d'entamer les diminutions. Donc pour cela, je vais prendre une paire d'yeux de sécurité. Les voilà et on va les placer sur la boule. Alors je vais les placer entre les rangs 9 et 10. Donc on va essayer de trouver le rang 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est à peu près en fait, vous recomptez 3 en partant du bas et c'est au bout de 3 et 4 hein, ici. Donc soit vous partez d'en haut et vous allez entre 9 et 10, soit si vous êtes arrêté, effectivement, on va partir du dernier rang de 36, là où on en a fait 12 en tout, 6 plus 6. Vous comptez 3 et vous mettez entre 3 et 4. Donc je vais maintenant placer un premier œil. Voilà. Alors, vous pouvez vous mettre en face ou n'importe où, hein, si vous préférez être vraiment centré avec cette partie-là à l'arrière, on va se mettre ici. Voilà. Hop. Donc là, j'en ai placé un. Et ensuite, on va compter 7 mailles pour pouvoir placer le deuxième. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va le placer ici.
Je vais même peut-être rajouter une en fait. On va dire qu'il y a 8 mailles. Il faut qu'on voit 7 mailles entre les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va se mettre ici. 8 mailles entre les deux. Et on voit 7 mailles visibles entre les deux yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, a priori, ils sont bien placés entre le rang 9 et 10 en partant du haut et avec 8 mailles pour compter à partir de là avant de le mettre et on voit 7 mailles visibles entre les deux yeux. Je vais pouvoir maintenant les bloquer. Voilà. Donc voilà, on a bien placé nos yeux et donc maintenant, on va commencer à faire les diminutions. Donc pour les diminutions, ça va être encore sur 6 rangs. On va partir de 36, puis 30, 24, 18, 12, 6 et donc le premier rang est un rang à 36. Donc ce que ça veut dire ici pour nous concrètement, c'est qu'en fait, ce premier rang de diminution n'est pas un vrai rang de diminution, c'est en fait un 7e rang à 36 mailles serrées tout le long. Donc on va d'abord faire ce 7e rang de 36 mailles tout le long et ensuite on va commencer effectivement les diminutions, mais ça nous donnera en fait cette diminution progressive de 36 à 6 sur chacun des rangs. Je vais faire ce dernier rang de 36 mailles et je vous retrouve quand on a terminé. Voilà, rang 14, on va commencer par une diminution invisible. Vous pouvez bien sûr faire des diminutions classiques si vous préférez. Moi, je fais les diminutions invisibles en prenant d'abord la boucle avant de la première maille, la boucle avant de la deuxième et ensuite je termine en une maille serrée. Voilà. Une fois que j'ai terminé la diminution invisible, je fais encore 4 mailles, ce qui va faire que j'ai un schéma de 5 mailles à chaque fois que je répète 6 fois. Donc là, j'en fais une. Je vais d'abord remettre mon marqueur pour pas perdre le début de rang. Et encore 3 autres, donc 2, 3 et 4. D'ici, on va encore faire une autre diminution. Voilà. Et 4 autres mailles serrées pour continuer. Et j'ai mon chat qui fait du bruit sur mon paquet de rembourrage. Je ne sais pas si ça s'entend, mais moi en tout cas, je l'entends. Voilà. Et donc on va répéter encore ça. Une diminution, 4 mailles serrées. Ça vous avez encore 4 fois ce motif pour l'avoir 6 fois en tout et ça vous donnera un rang avec 30 mailles serrées à la fin. Donc je vous retrouve quand on a fini ce premier rang de diminution. Au rang suivant, je vais recommencer par une diminution invisible. Donc là, j'alterne pas forcément les diminutions invisibles. Il y a un peu moins l'effet hexagone sur les diminutions. Donc je vais juste à chaque fois commencer par la diminution. Et ensuite, on va faire 3 mailles serrées. Donc sur ce rang-là, on fait une diminution et 3 mailles serrées. Alors je vais d'abord marquer avant de faire la troisième. Voilà, et 3. Une diminution. Et 3 mailles serrées. En tout, vous avez 24 mailles à la fin de ce rang. Et donc, je vais continuer tranquillement et je vous retrouve quand le rang est terminé. À ce niveau-là, on continue nos diminutions. Alors, on va passer de 24 à 18 dans ce rang, en passant d'abord par une diminution au début du motif et ensuite 2 mailles serrées. Donc là, à chaque fois, on réduit le nombre de mailles serrées qu'on fait ensuite pour pouvoir diminuer le nombre de mailles par petite portion de 6. Donc, je vais répéter maintenant encore 5 fois, donc 6 fois en tout. Diminution, 2 mailles serrées.
Et donc je vous retrouve à la fin du rang. Vous devez avoir 18 mailles à la fin de ce rang. Je vais faire encore une dernière rangée de diminution pour aller de 18 à 12 avant de passer au rembourrage. Donc là, on va faire une diminution, une maille serrée, 6 fois pour arriver de 18 à 12. Une diminution, maille serrée. Je mets mon marqueur. Allez. Diminution. Maille serrée. Ça se resserre, hein, c'est de plus en plus compliqué de travailler ça, mais on va y arriver. Hop. Diminution. Maille serrée. Et c'est un peu le dernier moment où on va pouvoir rembourrer, parce qu'une fois que j'aurai fait les 6 dernières mailles, la dernière rangée de diminution, l'espace sera un peu trop serré pour pouvoir rentrer. Déjà 12 parfois, ça peut être un peu serré. Certaines personnes préféreront peut-être le faire à 18 et faire 2 rangs de diminution après une fois que c'est rembourré. Moi, je préfère le faire à 12. Comme ça, je sais que j'ai plus que ce dernier rang et que j'ai assez de rembourrage pour bien solidifier la pièce sur laquelle je travaille. Donc là, je fais encore une diminution. Une maille serrée. Je serre un peu plus. Sinon, mes mailles vont être trop lâches. Voilà. Et il me reste encore un dernier, là, mes 3 dernières mailles pour une diminution, une maille serrée. Voilà. Donc là, je vais juste tirer un peu le fil pour pas le perdre. Je vais d'ailleurs utiliser le marqueur pour bloquer la boucle. Comme ça, si jamais le fil bouge ou quoi, je sais que c'est là, ça va pas se défaire. Et maintenant, on va passer au rembourrage. Donc, on va bien compléter la boule, bien pour qu'elle soit bien dure. Donc pour ça, je vais chercher un peu de rembourrage. Voilà, donc là j'ai ça, je pense que ça peut suffire. Il faudra voir si j'en ai besoin de plus. Mais on va commencer donc à rembourrer. Alors effectivement, l'espace est un peu juste, donc j'ai tendance, au début, ça va être un petit peu à tâtons. On y va, hop, c'est parti avec le doigt. Voilà. Je prends un petit peu plus. Voilà. On s'en un peu squishy. Je pense qu'il me faut plus de rembourrage, donc je vais chercher un petit peu plus. Donc vous voulez vraiment bien rembourrer, que ce soit bien serré à l'intérieur, afin que la tête ne s'affaisse pas au bout d'un moment, avec le rembourrage qui pourrait du coup s'aplatir avec le temps. Donc là, si c'est déjà bien rembourré, en fait, vous avez une tête qui sera bien serrée et qui va bien tenir dans le temps. Voilà. Hop. Voilà, je pense que j'ai atteint un niveau acceptable. Et on va maintenant fermer en faisant les 6 dernières diminutions afin d'en avoir plus que 6 mailles dans le rang suivant. Donc je vais pouvoir retirer ce marqueur et maintenant je fais mes 6 diminutions. Alors on va faire la première. Ça va bien serrer. Régler la tension de mon fil. Voilà, une. Ensuite, la deuxième.
la troisième, la quatrième, le brin qui se sépare. Déjà que je prends que le brin avant, j'aimerais bien qu'il ne se sépare pas. Alors attendez, on arrive. Non, il veut pas. Alors attendez, je vais faire ça carrément au doigt. C'est pas très pro, hein, on va dire, mais hop, on y va. Allez. Ok, c'est bon, j'ai le brin complet. Parce que qu'un demi-brin, c'est pas top, hein. Et ensuite, la deuxième. On était sur la quatrième, il me semble. La cinquième. Il y a toujours le chat que j'ai dû déloger pour récupérer le rembourrage. Du coup, il n'est pas content. Et la sixième. Alors normalement, je devrais avoir 6 mailles. Parfois, j'arrive à en sauter et j'en ai moins. Et là, j'ai l'impression que c'est bon. Alors, le chat est en train de tout virer, ce qu'il y a sur mon bureau. C'est parfait. Alors nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, on a bien les 6. C'est bon. C'est un peu serré, mais on a bien les 6. Je vais essayer de les remontrer à la caméra avec l'aiguille. On a le chat. Et alors là, en plus, pour le récupérer sous le bureau, j'ai même pas envie d'essayer. Maintenant que le chat s'est calmé, nous avons donc notre première maille ici, la deuxième est là, la troisième ici, la quatrième ici, la cinquième et la sixième. Nous avons bien donc les 6 mailles. Je vais pouvoir couper le fil. On va finir à l'aiguille en passant dans chacune des 6 mailles. Il a trouvé un autre jeu. Je vais le sortir. Donc maintenant, avec l'aiguille, je vais passer dans chacune des 6 mailles qu'on a calculées, qu'on a trouvées avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc d'abord, je prends juste les brins avant. Hop, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Et maintenant que je suis passée, je peux tirer pour fermer et ensuite je passe à l'intérieur. Ça me permettra de faire rentrer le petit excédent. Voilà, et avoir quelque chose de tout plat. Ok, alors ensuite, je vais juste faire un petit aller-retour à l'intérieur de façon à ce que je cache un maximum de fils. Voilà. Faut juste pas que je perde mon aiguille, parce qu'elle est pas très très longue. Voilà. Donc et voilà, la tête, une boule parfaite, 6 rangées d'augmentation, 6 rangées droites, 6 rangées de diminution. Et on a terminé la tête où on a bien sûr pas oublié de mettre les yeux de sécurité au moment venu, de bien rembourrer. Maintenant, on va passer au corps. Une fois n'est pas coutume, pour le corps, je ne vais pas utiliser de cercle magique, mais je vais commencer par une chaînette. Donc je me laisse un peu de fil pour la couture après du corps à la tête et je fais un petit nœud coulant. De là, on va faire 19 mailles en l'air. Donc en fait 18 plus 1 pour pouvoir faire des mailles serrées ensuite. Donc je fais mes 18 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 et je rajoute la 19e pour pouvoir monter ma maille serrée ensuite. Je vais quand même vérifier, donc j'ai bien 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19. Voilà. Ensuite, je vais travailler 18 mailles serrées sur les petites boucles qui sont pas donc les boucles arrière quand on regarde les épis, mais qui sont en fait les petites boucles carrément, à l'arrière de la chaînette, hein. Quand on voit là, on a cette espèce de petit pointillé. Je vais travailler sur celle-là, donc je saute la première qui est ici, que je ne vais pas utiliser et on va travailler sur la deuxième. On saute la première maille en fait, hein. On travaille que sur les 18, la 19e est là que pour faire monter d'un cran pour la taille de la maille. Alors je fais ma première maille serrée ici. La deuxième, n'hésitez pas à tirer un peu dessus pour accéder à ce brin. 2, oups, ah, ça glisse. 3 et je continue comme ça jusqu'à la 18e. Je vous retrouve à la fin des 18 mailles serrées qu'on a fait comme ça en rond. On commence pour une fois en fait en rond, bien qu'après nous allons travailler en spirale pour faire un espèce de cône évasé d'un côté. Mais là, je commence par cette chaînette et ce travail en rond que nous continuerons par la suite en spirale. Donc je vous retrouve quand j'ai fini les 18 mailles serrées. Une fois que j'ai fini mes 18 mailles serrées, donc en rang là, en revenant sur ma chaînette, c'est là que je vais commencer à boucler pour pouvoir travailler en cylindre. Donc je reprends le bout de la chaînette qui n'est pas relié à mon crochet pour l'instant et je vais venir prendre la première maille pour faire une maille serrée dedans. Donc là, elle est un peu mal dessinée, la mienne elle a tendance à s'ouvrir. Je vais juste prendre mon marqueur pour mieux voir les 2 brins. Voilà, comme ça je vois bien les 2 brins, je les sépare bien pour que mon crochet puisse bien passer dedans. Je fais attention à ne pas faire tortiller, ma bande, sinon je vais avoir un problème au niveau de mon cylindre qui va devenir une forme géométrique très sympathique, mais pas tout à fait ce qu'on veut. Donc voilà, là je fais bien attention à ce que la bande n'est pas tournée et je fais une première maille serrée de mon rang 2 et pour ce rang 2, donc on travaille en spirale et on va faire exactement 18 mailles serrées. Donc en fait, juste une maille serrée par maille serrée qu'on avait avant. Il n'y a pas d'augmentation à ce niveau-là pour l'instant. Donc là, je fais ma deuxième. Je vais me mettre un marqueur. Quand on va commencer à travailler en spirale, par contre, j'ai aussi besoin du marqueur afin de repérer le début du rang. Comme ceci. Et donc juste une maille serrée sur chacune des mailles, 18 mailles en tout à ce rang-là. Et on se retrouve quand on a terminé les 18 mailles pour le premier rang d'augmentation qui arrive juste après. Donc voilà le col. J'ai fait donc ma rangée de 18 mailles serrées et on va commencer à faire une petite augmentation maintenant au prochain rang. Alors, contrairement à la tête qui était quelque chose de rond et très uniformément distribué au niveau des augmentations, là on va plutôt faire d'abord 6 mailles serrées toute, droite afin de garder le devant du corps très droit et on va, localiser les augmentations plutôt de l'autre côté de façon à ce que, le côté évasé soit vraiment localisé sur le dos en gardant l'avant tout droit. Donc je commence par 6 mailles serrées sur ce rang-là. 1, 2. Voilà, je mets le marqueur pour bien marquer le début de rang. Là, c'est quand même important puisqu'on va justement avoir quelque chose qui n'est en plus, pas, uniforme. On va vraiment avoir les choses localisées, donc je veux savoir où est le début du rang. Donc j'ai fait les 2 premières, j'en fais encore 4 autres pour arriver à 6 mailles serrées. Voilà, donc là, ça va être la partie tout à fait, droite. Ensuite, on va faire 6 fois augmentation, maille serrée, augmentation, maille serrée. On va commencer à évaser toute la deuxième partie ici.
Donc augmentation. Puis maille serrée. Et on va faire ça encore. En tout, il y aura 6 fois et le nombre de mailles à la fin est de 24 sur cette rangée. Donc vous devez avoir 24 mailles sur cette rangée en ayant fait en deuxième partie une augmentation suivie d'une maille serrée 6 fois. Donc 6 mailles serrées pour commencer, puis 6 fois le motif, augmentation, 6 mailles serrées. Là, j'ai fait la deuxième. On va faire la troisième augmentation. Et la troisième maille serrée et je vais vous retrouver ensuite à la fin du rang quand on aura fait les 24 mailles pour pouvoir montrer le rang suivant. En fait, non, le rang suivant, il est simple, ce sera juste 24 mailles serrées tout le long. Donc, je vais vous retrouver à la fin de ce deuxième rang aussi. Donc une fois que j'ai terminé ce rang où j'aurai fait les augmentations pour arriver à 24 mailles, je fais encore un autre rang que de mailles serrées sur 24 mailles et je vous retrouve quand j'ai terminé tout ça. Voilà, vous avez fait vos 4 rangs, le dernier étant juste 24 mailles serrées, sur chacune des mailles et maintenant on va attaquer le 5e rang où il y aura de nouveau des augmentations localisées. Donc je vais commencer par 12 mailles serrées sur chacune, donc là on y va, juste les 12 premières sont tout simplement des mailles serrées. OK, j'en ai fait 2, on continue. 3 4 et 12. Donc là encore, les 12 là, en fait, c'est vraiment pour accentuer le côté droit de devant. Donc là, on a la partie avant et là, on a la partie arrière. J'ai mis le raccord, en fait, sur un des côtés, ce qui correspondait, en fait, au côté invisible sur la photo, si vous vous souvenez de la photo de l'escargot original. Voilà, donc là, on a l'avant, l'arrière et le côté qui est caché, la partie visible étant ici. Bon, on a fait nos 12 mailles serrées. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On en fait 3 supplémentaires, oui, parce que j'écris 12 plus 3 sur mon papier. Donc, là, je fais encore 12 supplémentaires. En fait, il y a 15 mailles serrées en tout pour commencer. Voilà et ensuite, on va faire 6 augmentations, mais des augmentations avec des demi-brides. Alors pourquoi j'ai fait ce choix-là? C'est parce que quand on fait des augmentations, on a tendance juste à évaser, on perd en hauteur de pointe. Alors en prenant une demi-bride, j'évase, mais j'essaie aussi de garder un peu de hauteur de pointe puisqu'une demi-bride vaut une hauteur de 2 mailles serrées. Donc là, en fait, même si j'ai perdu un peu, par l'évasement, je garde un peu de hauteur. Donc je vais faire une demi-bride, un jeté, je prends à l'intérieur et maintenant je vais repasser avec un autre jeté à travers les 3 boucles d'un seul coup. Voilà et je fais de nouveau à côté la même chose. Alors on pourrait faire, des demi-brides peut-être invisibles, voilà, pas nécessaire. Là, je fais les 2 directement, je travaille pas forcément sur la boucle avant et cetera. On y va ensuite. Donc c'était les premières augmentations. Je fais mes deuxièmes augmentations en demi-bride et comme dit, on va le faire sur les 6 mailles qui suivaient. Donc 6 augmentations en demi-bride. Enlève 3. J'ai mon crochet qui ah zut, qui est en train de partir dans mon embout là, il va falloir et du coup il tourne, j'ai du mal à le faire, il va falloir que je le remette bien dedans. Là, je vais juste terminer cette rangée là, d'abord, voilà et donc en fait, une fois que vous avez fait vos 6 augmentations en demi-bride, il doit vous rester exactement 3 mailles sur le rang. Donc ces 3 mailles là sont travaillées simplement en mailles serrées. J'ai de nouveau un peu de mal, je vais le sortir un peu plus et il faudra que je le remette comme il faut après. Voilà, 3 mailles serrées.
Donc récapitulatif, on a fait 15 mailles serrées, 6 augmentations en demi-bride, plus encore 3 mailles serrées. En tout, sur cette rangée, vous devez maintenant avoir 30 mailles. Donc vérifiez bien que vous avez vos 30 mailles. Et une fois qu'on est ici, le rang suivant, c'est juste 30 mailles serrées. Donc un rang pour rien, juste pour gagner de la hauteur. 30 mailles serrées, tout simple. Je vous retrouve quand j'ai terminé le rang des 30 mailles serrées pour vous indiquer le prochain rang d'augmentation. J'ai fait ma rangée avec mes 30 mailles serrées. J'en ai profité aussi pour remettre mon crochet correctement. Et là, on va commencer le rang suivant avec 20 mailles serrées avant de repartir sur des augmentations. Donc, je fais 20 mailles serrées. Hop, là, les 2 premières. Ensuite, je vais mettre mon marqueur. Là, je vais aller un peu plus vite sur les 20 premières. Donc, comme dit, 20 mailles serrées pour commencer. Voilà, donc là, je dois en avoir 20. Je vais quand même les recompter pour être sûre. J'ai les 3, 6, 9, 12, 15, 18. Non, là, voilà, j'en ai que 19. Je vais bien le recompter. 6, 9, 12, 15, 18 et 19. Oui, donc j'en fais encore une dernière. Voilà, 20. Et maintenant, donc, on va faire des augmentations. Alors, il faut faire d'abord une augmentation en demi-bride. Donc oui, quand on fait des augmentations, là, je travaille en demi-bride, hein. Donc d'abord une augmentation demi-bride, puis une demi-bride toute seule, une augmentation demi-bride, une demi-bride toute seule, une augmentation demi-bride. Et là, il me reste encore 5 mailles. Et sur les 5 dernières mailles, juste des mailles serrées. Donc le motif d'augmentation est que sur 5 mailles et on alterne d'abord une demi-bride. Enfin, là, on fait l'augmentation demi-bride. Maintenant, je fais une demi-bride toute seule. Une augmentation demi-bride. Une demi-bride toute seule. Une augmentation demi-bride, donc la dernière augmentation. Et maintenant, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors là, maintenant, je dois avoir 33 mailles sur mon rang et je vais de nouveau faire un rang de 33 mailles en mailles serrées, tout simplement, pour augmenter en longueur avant de faire une dernière augmentation, une dernière rangée d'augmentation. Donc là, je vous retrouve une fois que j'ai fini les 33 mailles serrées du rang suivant. Donc vous voyez maintenant, on voit bien que le corps tend à s'évaser, donc plutôt je devrais le tenir plutôt comme ça avec l'avant, la tête ici, la base là et on voit le côté qui s'évase ici. Alors si j'avais pas travaillé avec des demi-brides mais juste des mailles serrées, cette courbure qui remonte aurait eu tendance à être encore plus accentuée. Donc là les demi-brides m'ont permis d'avoir quand même de la longueur et d'être presque à plat. Peut-être que j'avais pas trop envie de prendre de brides parce que ça aurait pas été assez serré par rapport au rembourrage. Bon, voilà, c'est le choix, voilà, que j'ai fait ici. Ensuite, donc là, il nous reste encore un rang avec des augmentations et ensuite on fera encore un dernier rang pour finir. Mais je vais d'abord vous montrer ce rang d'augmentation. Donc il commence par une 21 mailles serrées, tout simplement. Donc on fait 21 mailles serrées. Je vais accélérer, je vous retrouve quand j'ai fini les 21 mailles. Et donc je suis maintenant à 21. La suivante, je fais une augmentation d'abord avec une maille serrée et ensuite dans la même maille, je fais une demi-bride. Voilà, ça c'est la première augmentation sur ce rang-là. Ensuite, je vais maintenant faire encore 4 augmentations juste de demi-bride dans les 4 suivantes. Donc une demi-bride et une deuxième pour l'augmentation.
Et enfin, une dernière augmentation qui sera d'abord une demi-bride suivie d'une maille serrée dans la même maille. Voilà, on redescend un tout petit peu, hop, donc demi-bride, maille serrée et ensuite il me reste combien? Il me reste 6 mailles, donc là sur ces 6 dernières mailles, je fais 6 mailles serrées. Et donc à ce niveau-là, on a quasiment terminé. On va faire une dernière rangée sur 39 mailles, puisque j'ai en fait maintenant 39 mailles sur ce rang-là. J'ai augmenté 6 par rapport à 33, donc j'ai 39 mailles. Je vais faire une dernière rangée de 39 mailles serrées et après je fermerai. Alors je vous retrouve juste avant de fermer. Tadam! On a fini la partie, crochetée du corps. On a vraiment cette forme bien allongée ici, bien évasée sur l'arrière, quelque chose de beaucoup plus droit à l'avant et maintenant on va faire les finitions, c'est-à-dire je vais maintenant fermer ici, à la base et je vais aussi raccorder un petit peu au niveau du col. Donc tout ça, ça va se faire à l'aiguille. Donc maintenant je vais couper le fil. Là, j'ai pas forcément besoin de laisser beaucoup parce que ça, ce sera caché après à l'intérieur. Contrairement à ici qui va servir à la couture autour de la tête et d'ailleurs je pense que j'ai même pas assez, il faudra peut-être que je me prenne un autre fil. Mais là en bas, on va maintenant juste fermer avec, une aiguille. Alors vous pourriez faire une maille coulée, mais là moi j'aime bien faire la technique de la maille invisible, ça me permet d'avoir encore une maille quand je vais travailler ensuite. Donc je saute la maille qui est juste à côté, j'avais terminé sur celle-ci, je saute la maille qui est juste à côté et je viens piquer à l'intérieur de la suivante. En fait, le fil va venir recouvrir la maille que j'ai sautée. Donc voilà, j'ai piqué et je reviens piquer à l'intérieur de celle-ci. Je tire bien le fil, hop, et j'ai créé une maille. Alors je vais même piquer ici dans la maille que j'ai sautée afin de rediriger le fil correctement. Voilà, on peut tirer un petit peu sur les différents brins. Comme ça, on voit maintenant, on n'a plus de différence. La maille que j'ai créée est ici, mais en fait, ça mélange bien, enfin ça se mixe bien dans, le rang complet. Et là, je vais juste rentrer un tout petit peu le fil, même si après ça sera pris à l'intérieur avec le rembourrage, donc il y a pas trop de risque que ça parte, mais je vais quand même me bloquer un petit peu de mon fil dans les mailles. Voilà, éviter de petits accidents pour rien. Je repasse un petit peu, hop. Voilà, mais le reste du fil, de toute façon, je vais le laisser, comme ça il y a un peu de queue qui traîne et ce sera à l'intérieur avec le rembourrage après, donc pas de souci, je le laisse comme ça. Maintenant celui-ci, je vais juste, fermer le petit écart qu'il y a au début du col, parce que là, vous voyez, j'ai un petit écart au moment où j'ai raccordé les 2 bouts, au après avoir fait mes 18 mailles en rond, j'ai continué en spirale, mais du coup, j'ai créé comme un petit espace ici. Donc là, je vais simplement passer à l'intérieur. Alors là, il y a moins besoin de garder l'effet maille puisque ce sera pour une couture. Alors qu'en bas, j'ai vraiment besoin d'avoir les mailles, parce que je vais ensuite l'utiliser pour faire la bordure un petit peu, qui est une espèce de froufrou en bas et attaché avec la base. Mais là, en haut, je m'en fiche un petit peu du rendu. Ce sera juste pour la couture. Hop, voilà. Maintenant, on va travailler la base, donc la partie sur laquelle l'escargot est posé. Je travaille toujours en gris et on va commencer par faire 8 mailles en l'air. Donc je fais un nœud coulant pour commencer ma chaînette. J'ai pas forcément besoin de laisser beaucoup de fil parce que je n'aurai pas besoin de faire de couture avec ce bout-là. Ce sera essentiellement caché à l'intérieur du corps quand je rembourrerai à la fin. Donc maintenant, on va faire 8 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et de là, je vais commencer par déjà, on va travailler que à partir de la deuxième maille, pas la première. Je vais travailler sur l'arrière, donc vraiment sur la petite tirée à l'arrière de la maille, pas sur un des deux brins avant ou arrière, mais vraiment sur la petite boucle à l'arrière.
Et là, on va commencer par faire les 6 premières mailles serrées. Donc là, je prends le premier brin, une maille serrée. Le deuxième brin, une maille serrée. Troisième brin, maille serrée. Quatrième brin. Je finis ma maille serrée, voilà. Ensuite 5. Et 6 et normalement, il me reste encore une maille qui est donc, au niveau du nœud coulant au tout début. Après avoir fait ces 6 mailles serrées ici. Il me reste donc cette maille-là et dans cette maille-là, je vais venir faire 5 mailles serrées. Donc je vais d'abord faire 3 puis 2 en passant autour du nœud. Donc là, au niveau du coin, je fais 5 mailles serrées, ça va me permettre de partir donc de ce côté sur lequel j'ai travaillé, faire le coin pour pouvoir repartir dans l'autre sens après. Alors, on fait toujours dans la boucle là, hop. Une première maille serrée, au même endroit, une deuxième. Au même endroit, une troisième. Là, je vais essayer de faire passer le nœud un petit peu et travailler plus dans la deuxième partie. Hop, le nœud est passé maintenant de l'autre côté, mais je continue. C'est toujours dans le même trou, en fait, si on veut, mais sauf que je me suis un petit peu décalée pour faire passer le fil de l'autre côté. C'est donc en fait la même maille, hein. À chaque fois, j'ai fait 5 mailles serrées dans cette même maille au creux et en fait, je pourrais en resserrant, le nœud coulant, je pourrais resserrer un peu le trou qui reste au niveau des 5 mailles, mais ça, je le ferai après. J'ai pas besoin de le faire maintenant, on va le faire plus tard. Donc une fois que j'ai fait mon espèce de demi-tour avec mes 5 mailles serrées ici au niveau de l'extrémité, on va repartir sur chacune des mailles serrées qu'on avait. Donc on en avait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et là, on va faire d'abord les 5 premières en mailles serrées et 2 mailles serrées dans la dernière. La première, on fait une maille serrée. Une deuxième maille serrée. Là, j'étais à 4 et on fait la 5e. Et il me reste encore une maille ici. Une maille sur laquelle je peux travailler et je vais en faire 2 parce qu'en fait, ça va me permettre de commencer à amorcer un angle pour repartir dans l'autre sens. Puisqu'on va donc continuer à travailler en spirale maintenant sur cette espèce d'ellipse. Donc on va là y faire 2 et ensuite sur les suivantes, on continuera. Donc je fais d'abord ces 2 là dans, la première qui était ici. Voilà. Donc normalement, on a fait en tout 18 mailles sur ce premier rang. On va essayer de compter pour être sûr qu'on n'a rien oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est bon. Donc là, normalement, vous devez avoir 18 mailles quand vous avez fini ce premier aller-retour. On va commencer maintenant le deuxième aller-retour. Donc dans la première maille qui est ici, on va d'abord faire une augmentation, donc 2 mailles serrées et je mettrai un marqueur aussi pour marquer ce deuxième rang, pour savoir quand est-ce que je l'ai commencé, pour avoir le bon compte. Donc je vais d'abord faire mon augmentation dans cette maille.
Voilà, j'ai fait des augmentations simples, hein. J'ai pas cherché à faire des augmentations invisibles. Vous pourriez faire ça si vous voulez. Ça change pas grand-chose et je mets mon marqueur. OK, donc là, j'ai fait la première augmentation. Maintenant, on va continuer avec 6 mailles serrées. Donc dans les 6 prochaines, on fait une maille serrée dans chacune. Dans la suivante, on va d'abord faire une augmentation et en fait, dans les 3 suivantes, au niveau du coin, au niveau du demi-tour, en fait, on va faire ici une augmentation, ici une augmentation, ici une augmentation. Donc les 3 prochaines mailles ont chacune une augmentation, donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc là, j'ai fini le demi-tour, je continue avec 6 mailles serrées. Et maintenant, pour finir le rang, on va encore faire une augmentation sur chacune des 2 mailles. Là, il me reste encore 2 mailles à la fin. Une augmentation ici, une augmentation là. OK, donc ce deuxième rang est terminé. On va compter combien on a de mailles. On devrait en avoir 24 maintenant sur tout le rang. Donc là, j'en ai 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24. Parfait. Donc voilà, vous devrez avoir 24 mailles sur ce rang. Pour le rang suivant, on va continuer toujours à travailler en spirale. Et on va commencer par une augmentation dans la première maille du rang. Donc je vais toujours marquer le début du rang. Et là, maintenant, on va faire les 8 mailles serrées là pour la longueur. Et 8. Au niveau du demi-tour, les 4 prochaines sont travaillées en augmentation. Donc je vais faire 4 augmentations pour avoir 8 mailles dans ce demi-tour. Augmentation 1. Sur la deuxième longueur, on va faire 9 mailles serrées. 1, 2 et 9. Et là, il me reste normalement encore 2 mailles dans lesquelles je fais des augmentations. Donc mes 2 dernières mailles, augmentation. OK, maintenant que j'ai terminé le rang numéro 3, on doit avoir 31 mailles sur ce rang. Donc on va les recompter pour être tranquille, pour être sûr avant de commencer le suivant. Parce que si vous n'avez pas le bon compte à chaque fin de rang, bah, le suivant, vous risquez d'avoir aussi un mauvais compte et à la fin, bah, faut tout recommencer, ce qui est un peu dommage. Donc autant vérifier régulièrement. Donc là, j'ai 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 31. OK, j'ai bien les 31 mailles. Parfait. On va enchaîner le dernier rang maintenant, pour cette base et je vais commencer comme d'habitude par une augmentation dans la première maille. Là, je vais faire 9 mailles serrées sur la longueur. Voilà les 9.
Ensuite, on va commencer par faire une augmentation, une maille serrée, 2 augmentations, une maille serrée, une augmentation. Donc on va le faire ensemble d'abord. Après les 9 mailles serrées, d'abord une augmentation dans la suivante. Dans la suivante, juste une maille serrée toute seule. Les 2 qui suivent, qui sont au bout, on va faire 2 augmentations, donc une augmentation, puis une augmentation. Maintenant, une maille serrée à côté, toute seule. Ensuite, une augmentation à nouveau. Donc là, on aura quand même augmenté 4 fois de nouveau sur le changement de enfin sur le demi-tour. J'ai terminé mon augmentation, voilà, et à partir de là, on va faire 11 mailles serrées maintenant sur la longueur. Donc normalement, vous avez fait augmentation, maille serrée, 2 augmentations, maille serrée, augmentation, et là, hop, on part sur 11 mailles serrées dans la longueur. Et 11. Il vous reste 1, 2, 3, 4 mailles normalement. Donc on commence par une augmentation. Une maille serrée. Et 2 augmentations. Donc là, si vous avez compté, on a fait en tout 8 augmentations. J'en avais fait une au début, 4 ici et 3 autres là. Donc en tout, 1 plus 4 plus 3, ça fait donc 8. J'ai fait 8 augmentations, donc j'avais 31 mailles. Maintenant, je dois avoir exactement 39 mailles, puisque j'ai rajouté 8 mailles en tout. Alors on va recompter: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 et 3, 39. Alors par contre, comme on termine un peu là, en milieu du demi-tour, c'est un peu, ça va faire un espèce de décrochement si je le termine ici. Donc ce que je vais faire, ce que je vous conseille, c'est de faire encore 3 mailles serrées dans les suivantes, juste pour que le raccord se fasse plutôt sur la partie, lisse, rectiligne ici. On verra moins une sorte de décrochage. C'est dommage d'avoir ça au niveau du bord. Donc là, moi, je vais encore faire 3 mailles serrées. Ça va pas changer le compte total. J'aurai toujours 39 mailles exactement, mais ça va juste faire un meilleur rendu sur la finition de cette partie-là. Voilà, juste pour vous rassurer, pour rassurer tout le monde, même moi, mais c'est sûr que je me suis pas trompée. Normalement, je vais avoir 39 mailles sur tout le côté. Donc là, j'ai 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 et 3, 39. Parfait. C'est bon, j'ai bien mes 39 mailles et là, je peux terminer. Ce que je vais faire une maille invisible pour clôturer, ce tour, et puis voilà, comme ça, on aura fini cette partie-là. Maintenant, avec l'aiguille, je viens faire une maille invisible pour finir. Vous pourriez faire juste une maille coulée si vous avez envie. Moi, je préfère toujours la technique de la maille invisible. Donc, je vais sauter cette maille qui est juste après, puisque c'est celle que je vais recouvrir avec mon fil pour créer une fausse maille. Donc, je pique dans celle qui est à côté, la deuxième. Là, je laisse bien le fil passer par-dessus. Je viens repiquer dans la maille d'où je viens et je pique dans la fameuse maille que je cache. Ça va permettre de bien caler le fil. On va tirer un petit peu, voilà, et j'ai maintenant formé une fausse maille qui est là, ancrée ici et qui est passée à l'intérieur de celle-ci.
Maintenant, pour bien bloquer le fil, je vais encore juste faire un petit tour, par l'arrière. OK, donc je peux laisser ça. Le fil, j'ai pas besoin de le couper. Vous pouvez le couper si vous voulez, mais en fait, il va être à l'intérieur, donc on s'en fiche un petit peu. Et je vais aussi juste resserrer un petit peu au niveau du nœud coulant, parce que là, j'ai un petit trou qui est resté. Et comme dit, le nœud coulant, si je le serre, ça va tout résorber. Voilà, hop, on voit plus rien. Et maintenant, pour fixer ça, je vais aussi rentrer un tout petit peu le fil, juste pour qu'il ne coulisse pas. On a terminé maintenant cette base, ça c'est cool. Et bon, je peux laisser ça. Et maintenant, on va raccrocher ça au reste du corps, puisque l'idée, c'était vraiment ça. On va prendre le reste du corps qui était là. Et si vous vous souvenez, on avait fait attention à avoir 39 mailles ici. Donc ça correspond aux 39 mailles qu'on aura dans la base. On va essayer de les faire travailler ensemble comme ceci. Donc là, je reprends mon fil gris. Pour le raccord, je vais le faire en gris. Je vais prendre, je vais laisser un tout petit peu pour pouvoir rentrer le fil pour le cacher. Il y a pas, par contre, ça ne va pas servir de couture, donc pas besoin de laisser trop non plus. Et là, je vais faire en fait une maille serrée qui se tient toute seule. Donc je vais commencer par un nœud coulant dans lequel je passe mon crochet. Mais c'est parce que je préfère cette technique-là. Vous pourriez aussi faire la technique de faire juste, une maille en l'air sur un des côtés et après commencer en maille serrée. Mais voilà, je vais vous montrer avec la maille serrée qui se tient toute seule. Avant cela, je vais essayer de bien placer les centres ou les extrémités. L'idée, ça va être juste d'en placer un. Alors, par exemple, je place la partie la plus évasée. Là, je prends la maille qui est au centre. Prendre celle-ci et je la fais correspondre avec la maille la plus au centre aussi, ici. Oups, ça glisse. On va mettre le marqueur. Donc, je prends cette maille ici qui est au centre avec cette maille qui est ici au centre. Je fais correspondre ces deux mailles-là. Et à partir de là, on va faire tout le tour. Ça devrait bien se mettre ensemble. On pourrait avoir envie d'avoir plutôt la partie jolie vue du haut. Alors, on va plutôt se mettre comme ça. Pardon, j'ai voilà, buggé une seconde. On va plutôt passer de ce côté-ci avec le corps vers le bas, la base vers le haut, parce que comme ça, on aura la partie endroit de la maille visible ici. Ce sera plus joli quand on va faire ensuite le petit froufrou. Donc, de la même manière, je me remets dans la maille qui est à côté de celle de mon marqueur. Je passe d'abord dans le corps. Puis je passe dans celle qui est à côté du marqueur, mais dans la base cette fois-ci. En fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois, je prends 2 mailles ensemble pour faire le raccord. D'ici, je vais faire comme si je faisais une maille serrée. Donc un jeté par en dessous. Je passe à travers les 2 mailles dans lesquelles je viens de passer, donc celle de la base, celle du corps et je termine ma maille serrée en passant dans le nœud coulant. Voilà, et j'ai fait ma première maille serrée, j'ai mis ensemble les 2 mailles. Je recommence à côté, je prends la maille dans le corps juste à côté, la maille de la base qui était juste à côté de la précédente. Hop. Un jeté par-dessous pour repasser dans les 2 mailles, un jeté par-dessus pour fermer la maille serrée. Et on continue comme ça pour chacune des mailles. Il y en a exactement 39 des 2 côtés, donc vous devriez avoir exactement le même nombre de mailles en passant d'abord dans le corps, puis dans la base et faire des mailles serrées tout le long. Donc là, la 4e. Hop. Et on va continuer comme ça sur les 39 mailles et bien sûr à la fin on enlèvera le marqueur pour faire la dernière. Je vous retrouve quand je suis ici. Donc j'ai fait tout le tour là, il me reste plus que la dernière maille à faire, celle où il y a le marqueur encore. Donc j'enlève le marqueur et je vais travailler cette dernière maille en passant dans les 2 mailles serrées. Et là, je vais venir couper le fil pour fermer au niveau du nœud coulant. Je vais passer par-dessus l'espèce de fausse maille qui était au niveau du nœud coulant. On voit bien qu'il y a le nœud ici avec la fausse maille. Donc je vais essayer de repasser par-dessus cette maille en passant d'abord dans la suivante, comme ceci. Faire comme une maille invisible qu'on a fait avant, mais cette fois-ci où la maille cachée est la maille avec le nœud coulant.
et ensuite je repasse dans celle d'où je viens et je passe dans le nœud coulant justement pour bien marquer la maille. Je la resserre un petit peu. Voilà, ça va me faire une fausse maille ici, mais qui est très jolie. Et le nœud coulant, maintenant je vais le serrer pour bien bloquer le fil. Voilà, ça m'évitera d'avoir justement une espèce de gros truc qui traîne derrière. Et voilà, donc là maintenant, j'avais la maille d'où je venais, la deuxième et la maille qui a été recachée. On a complètement invisibilisé la chose. Je vais maintenant passer tous ces fils à l'intérieur. Voilà, donc on a l'espèce de corps, l'espèce de petite chaussette avec le liseré tout autour de 39 mailles. Je la remets bien. Donc là, ça va être la partie à plat, comme ça. Et on peut rentrer tous les fils à l'intérieur pour cacher tout ça. Je garde juste celui au niveau du col pour la couture de la tête. Et puis voilà, on a donc le corps qui est comme ceci. Avant de le rembourrer et de rattacher, je vais faire tout de suite le froufrou. Parce que si j'attends, d'avoir rattaché le tout, bah, ce sera moins facile à travailler. C'est plus facile tant qu'on a encore la pièce en pièces détachées, hein, tout simplement. Donc je vais chercher la couleur que je voudrais utiliser pour le froufrou. Ici, ce sera un bleu ciel. Donc voilà, j'ai trouvé mon bleu clair. Elle a été un peu massacrée par le chat, mais bon, au moins, on va pouvoir commencer par ici. Je crois que c'est la vidéo dans laquelle j'ai parlé le plus de mon chat depuis le début de cette chaîne. Anyway, bon, on va de nouveau faire une maille serrée qui se tient toute seule en commençant par, un petit nœud coulant dans lequel on va passer le crochet. Et maintenant, il va s'agir de faire juste des mailles serrées tout le long du liseré qu'on vient de faire en gris, donc les 39 mailles qu'on vient de faire ici. Et sur chaque maille, on va faire 3 mailles serrées. Et donc on va commencer sur une maille. Je pique dans la maille. Je fais comme si je faisais une maille serrée dedans, donc jeter par-dessous, je repasse dans la maille, jeter par-dessus, je passe dans la maille et dans le nœud coulant. Voilà, et là j'ai fait ma première maille serrée et j'en fais encore 2 autres au même endroit. Ça va être assez rapidement assez serré, donc maille suivante, de nouveau 3 mailles serrées. Mais l'idée, c'est que comme c'est tout serré, les mailles vont se chevaucher de façon à ce que ça fasse, cette espèce de froncement là. Justement, comme il y a pas assez de place, elles sont obligées de passer soit dessus, soit dessous et ça donne cet effet de fronce. Donc la suivante de nouveau 3 et là j'ai fait que 2 jeux de 3, hein, donc on voit déjà l'effet fronce. Hop. Sur le tout premier escargot, j'ai alterné 2 et 3, donc 2 mailles serrées dans une, 3 mailles serrées dans l'autre, mais je pense qu'avec 3 sur chacune des mailles, ça renforce encore plus les fronces. Donc ça peut être une alternative que vous pouvez tester, de faire soit 2 et sur une maille, 3 sur l'autre, soit alors 3 exactement partout. Sur le vert, j'ai fait 2 et 3, sur le violet, j'ai fait 3, 3, 3. Voilà. Donc là, en fait, je me retrouve à faire 3 fois sur les 39, ça fait 117 mailles. Donc je vais continuer tranquillement hors caméra les mailles serrées et on se retrouve quand vous avez fait tout le rebord. Donc là, j'arrive à la fin, il me reste encore une maille à faire, enfin 3 mailles dans cette maille-là. Après, hein, comme dit, je suis censée avoir 117 mailles, mais je vais pas m'amuser à les compter et s'il y en a une ou 2 plus ou une de moins, ce sera pas la fin du monde pour ce projet. Voilà, donc là j'ai fini toutes mes mailles, donc je vais couper le fil. Je vais juste repasser par-dessus la première maille où j'avais le nœud coulant pour refermer le tout et j'aurai terminé cette partie-là. Voilà, c'est juste que c'est un tout petit peu plus serré que le rang précédent parce que j'ai 3 mailles à chaque fois. Mais je vais juste trouver ma deuxième maille. Donc là, j'ai celle avec le nœud coulant. La deuxième est ici. Donc la première est là, la deuxième est ici. Je passe dedans. Je repasse dans la maille d'où je viens. Je passe dans le nœud coulant. Hop, je suis derrière. Je serre le nœud coulant pour bien fixer le fil. Et on a terminé. Voilà, on voit plus rien. Hop. De toute façon, à ce niveau-là, avec les fronces,
on ne voit pas trop les petits défauts de ce genre-là. Et là, je vais passer un petit peu dans les mailles serrées à l'arrière ou sur la base, de façon à rentrer un petit peu le fil pour le bloquer. Juste quelques-unes, il n'y a même pas besoin que ce soit trop long, hein. Voilà. Et ensuite, je vais passer le fil à l'intérieur. Comme dit, il sera du coup caché à l'intérieur du corps. Pas celui-ci, celui-là. Hop. Et celui-ci où il y avait le nœud coulant, je veux aussi le passer un tout petit peu et le rentrer. Alors, on était où? Hop. Un tout petit peu ici. Voilà. Et je le rentre à l'intérieur. Je tiens un peu sur les deux pour qu'ils soient bien à l'intérieur. Hop, je vais pouvoir les cacher maintenant. Voilà. Donc, on a fini les fronces et vous voyez naturellement, ça se met un peu n'importe comment, de façon un peu aléatoire, parce que, il y a trop de mailles pour pouvoir être à plat. Donc on a vraiment cet effet, bah, de fronce, hein, de froufrou à la base de l'escargot. Quand on le pose, on voit qu'il y a effectivement des, ondulations, donc là sur le côté, des ondulations plus ou moins fortes. Après vous pouvez le retravailler à la main, rechevaucher comme vous préférez, pour avoir quelque chose de plus uniforme ou au contraire de plus aléatoire. Donc à ce stade, pour le corps, il va falloir maintenant prendre du rembourrage pour rembourrer un petit peu et ensuite, bah, il faudra passer à l'assemblage. Je vais d'abord rembourrer et on passera à l'assemblage ensuite. Voyons voir, est-ce que j'ai besoin d'un peu plus? Parce que je veux quand même que la partie en bas reste plate, parce que si je rembourse trop, j'ai tendance à le refaire ressortir, hein. Vous voyez, c'est bombé là, donc on va remettre à plat. Hop, on peut même le poser. OK, voilà, moi je pense que de là, je suis, prête. J'ai terminé la partie du corps, un petit peu bombé devant, mais ça c'est pas gênant. À l'arrière, c'est encore relativement plat, hein, on a quelque chose d'assez plat ici. La base est aussi assez plate, comme dit, la remodeler à la main aussi. Une fois que vous avez rembourré, n'hésitez pas à remodeler un peu vos amigurumi pour qu'ils prennent la forme que vous voulez. Avant de procéder à l'assemblage, je vais encore faire les antennes. Pour les antennes, on va travailler en 2 morceaux, donc la petite boule que j'ai fait ici en orange à l'extrémité et ensuite la tige qu'ici j'ai travaillé en un rectangle de 4 mailles serrées sur 9 rangées. Et vous pourriez utiliser aussi un tube de 4 mailles serrées sur 9 rangs. Pour moi là, avec la laine en marbré comme ça, j'ai du mal à travailler sur la spirale. Je ne sais pas pourquoi, on voit moins ce qui se passe. Du coup, c'était pas pratique, donc je préfère travailler en carré. Il faudra juste que je fasse une couture ensuite pour relier le rectangle en un tube. Cela dit, peut-être que vous, avec votre laine, vous préférez faire le tube directement. Donc la consigne, c'est 4 mailles serrées de large, 9 rangées de long. Et en fait, moi, quand je couds ensuite, comme la laine, elle est marbrée, en fait, on voit plus du tout le défaut, de couture. Mais voilà, c'était juste pour vous dire pourquoi je prends ce point de vue-là et non pas juste le tube. Donc on va commencer tout de suite. Je vais prendre la laine grise et on y va. Donc pour la laine grise, je vais d'abord faire un nœud coulant en laissant un peu de fil pour pouvoir faire la couture après sur la tête de l'escargot ou de la limace. Voilà, et dans le nœud coulant, maintenant, je vais faire 5 mailles en l'air pour une petite chaînette. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc j'ai fait mes 5 mailles en l'air. La première, je vais la sauter, ça va me permettre de faire la hauteur de la maille serrée et je vais faire une maille serrée dans chacune des 4 mailles en l'air, juste en prenant la boucle avant de chaque maille. Donc je pique dans la boucle, je fais une maille serrée, ça c'est la première, la deuxième,
la troisième et la quatrième. Voilà, donc là j'ai fait mes 4 premières mailles serrées. Maintenant je vais venir faire une maille en l'air pour monter au rang suivant. Je retourne et je viens travailler 4 mailles serrées sur les 4 mailles que je viens de faire. Donc la première de nouveau, 1, et 4. Alors 4, c'est en fait la maille en l'air qu'on avait laissée en bout. On va essayer de piquer dedans. Parfois, quand j'ai du mal à prendre, je prends juste un petit, marqueur comme ça pour récupérer le V. Je tire un peu sur la maille pour bien la faire ressortir de façon à ce que le crochet puisse passer. Voilà, et comme ça, hop, après normalement ça passe. Voilà, voilà 4. On a réussi, hop. Donc là, j'ai fait en fait juste 2 rangs et je vais devoir en faire 9 en tout. Donc je repars toujours en début de rang avec une maille en l'air avant de tourner et ensuite je fais mes 4 mailles serrées sur tout le rang avant de passer au rang suivant. Donc là, je fais le troisième rang. En général, les 2 premiers sont les plus lents, ensuite ça va un petit peu plus vite. Bon, c'est l'impression que j'ai. Voilà, et le quatrième, enfin la quatrième maille pardon, sur le troisième rang. Là, celle-ci ne veut pas venir. OK, donc voilà, 3 rangs, une maille en l'air, je tourne et je fais le quatrième rang, toujours 4 mailles serrées et on va faire ça donc jusqu'à ce qu'on arrive au neuvième rang et je vous retrouve quand j'ai terminé ce neuvième rang. Et voilà, j'ai fait mes 9 rangées. Donc on va voir, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ensuite je vais simplement sortir le fil, mais d'abord je vais me laisser une bonne longueur de nouveau parce que ça va me servir à la fois à fermer le cylindre et ensuite à coudre soit à la boule, soit à la tête en fonction dans quel sens vous le mettez. Moi, a priori, je mettrais plutôt ce bout-là au niveau de la boule et celui-là au niveau de la tête, mais voilà. Ayez assez de fil pour les coutures, ça c'est toujours galère quand on n'a pas assez de fil. Et maintenant, je prends une aiguille à laine ou à canevas et je vais venir coudre pour faire le tube. Donc je prends maintenant la plus grande extrémité ici, celle qui était à la fin du neuvième rang et on va juste replier en 2. Alors il n'y a pas vraiment d'avant et d'envers, hein, puisque on a fait des rangs dans les 2 sens et donc je viens simplement piquer. Alors là, en plus, sur une laine marbrée, on voit pas très, très bien les points. Alors je viens simplement piquer à chaque fois d'un côté puis de l'autre et puis ça fera l'affaire. Si vous voyez plus vos points parce que vous avez une laine unie, bah, vous pouvez peut-être faire plus attention à comment piquer dans les différentes mailles pour que ça fasse une couture pas trop, trop moche. Alors de nouveau, vous pouvez aussi préférer, faire, juste un tube de 4 mailles serrées. Pour moi là, c'était un peu trop fin et j'ai préféré, faire un tube comme ça. C'était plus à partir d'un rectangle, c'était plus facile. Alors après, c'est à vous de voir en fonction de votre dextérité. Voilà et donc là, voilà, j'ai fait mon tube, ça fera l'affaire et je vais juste le bloquer ici pour pas que ça tire si je bouge le fil. Je fais juste une sorte de boucle, voilà et je repasse le long de l'antenne pour avoir le fil de nouveau de l'autre côté, parce que quand je vais coudre, j'ai besoin d'avoir un fil de ce côté-là et voilà. Vous voyez, j'ai encore un peu de longueur. Alors il y a rien de trop, hein, je pense que ça, ce sera juste bien et je vais pouvoir maintenant coudre des 2 côtés. Ici la boule et de l'autre côté à la tête et alors 2 options s'offrent à vous à ce niveau-là pour cette tige. Soit vous la rembourrez un petit peu pour qu'elle soit un peu plus solide
de façon à ce qu'elle ne se courbe pas, surtout si vous prenez un fil de coton. Un fil de coton va être plus souple, donc ça aura tendance peut-être à plus tomber avec le poids de l'extrémité de la petite boule. Sinon, moi, en fait, je vais utiliser un fil de fer, donc j'ai pas besoin de le rembourrer. Je vais juste passer le fil de fer à l'intérieur et ça me permettra de tenir l'antenne toute droite. Voilà. Donc voilà, celui-là, on l'a fini. Je m'occuperai de coudre la deuxième plus tard, mais d'abord, on va faire la petite boule. Alors, pour cette boule, il n'y a pas grand-chose de sorcier. On commence par le cercle magique et 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc moi, je fais toujours mon double cercle magique, hein. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez dû remarquer cette technique. Voilà, je fais 6 mailles serrées à l'intérieur. Voilà, 6. Je referme le cercle magique. Voilà, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, OK, et là, je vais faire des augmentations simples, hein. Je vais pas m'embêter avec des augmentations invisibles sur celui-ci, il y a pas vraiment besoin. Et on va essayer de prendre la première maille avec le marqueur pour la tirer. Ce sera plus facile, elle sera moins serrée. Voilà, comme ça après je pourrai bien travailler dedans. Les autres n'ont pas besoin de ça, mais souvent là chez moi, la première étant plus serrée, j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Voilà, hop, première augmentation. Donc 2 mailles dans la première maille du rang, ici. Donc la première rangée sur le cercle magique, c'était 6 mailles serrées et là la deuxième, on va faire une augmentation dans chacune pour arriver à 12 mailles serrées à la fin du rang. Donc chaque maille, c'est une augmentation, 2 mailles serrées dans la même. Voilà, donc là, vous avez fini votre deuxième rangée. Vous avez normalement 12 mailles sur la rangée. On va les compter rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et maintenant, on va faire encore 3 rangées de 12 mailles. Donc, je vais juste faire en spirale, continuer de la première, comme ça, sur chacune des mailles, je vais faire une maille serrée. Donc, 3 rangées de 12 mailles serrées, pardon. Donc, en fait, je commence juste une maille serrée sur la première. La deuxième, je mets mon marqueur et je continue comme ça. Donc ça, c'est la première rangée sur les 3 et j'en fais 3 en tout, comme ceci. Et je vais vous retrouver quand j'ai terminé mes 3 rangées. On a terminé les 3 rangées de 12 mailles et avant de terminer en fermant avec 6 diminutions invisibles, je vais un peu rembourrer. Alors pour ça déjà, j'ai pas besoin de couper le fil au centre, je vais juste le rentrer à l'intérieur. Ça va m'aider dans le rembourrage. Voilà, et aussi, je vais en profiter pour prendre quelques chutes. Là, j'ai encore plein de mini chutes de laine orange de projets précédents et je vais venir simplement utiliser ça comme rembourrage ici. Vous pouvez bien sûr prendre du rembourrage polyester, hein, comme pour le reste, mais là, moi, ça me permet de me débarrasser de mes mini chutes. Voilà, c'est ça, si vous savez pas quoi faire de vos mini chutes sur des mini projets comme ça, c'est parfait. Et maintenant, on va venir faire les 6 diminutions avant de fermer. Hop, je passe un crochet. J'essaie de laisser tout ça dedans. Donc pour les diminutions invisibles, je vais venir prendre les boucles avant de 2 mailles et faire ma maille serrée là-dedans. J'ai peut-être un tout petit peu trop de rembourrage sur celui-ci. On va voir. Voilà, première. Deuxième. Là, j'ai pris que de la laine orange en plus, comme ça,
ça ne se verra pas à travers. Hop, 3e, je remets dedans, voilà, 4e, 5e et la 6e. Hop, on fait tout rentrer dedans. Oups, oups. Voilà, 6e. Comme ça, il me reste plus que 6 mailles et on va venir passer le fil à l'intérieur pour fermer la boule. Donc je coupe un petit peu, je tire, je prends mon aiguille à laine et là on va passer à la partie un peu couture, hein, donc fermer la boule. Donc pour fermer la boule, déjà on va rentrer tout ce qui reste, qui ne veut pas sortir là, qui veut ressortir absolument. Hop, hop. On va passer maintenant dans chacune des boucles avant des 6 mailles qu'on a laissées, enfin qu'on avait à la fin, pardon. 4, 5 et 6. Et une fois qu'on est passé dans les 6, on tire et ça nous ferme parfaitement la boule. Donc on passe dans les mailles avant des 6 mailles et ensuite on peut venir passer à l'intérieur pour fermer. Voilà. Je passe un petit peu à l'intérieur, ça me permet de cacher un peu le fil et ensuite on le mettra de toute façon dans l'antenne de façon un peu plus cachée. Mais voilà, ça me permet un petit peu de réduire sa longueur. J'en avais besoin pour pouvoir bien coudre, mais maintenant, voilà, j'ai un peu trop de surplus. Hop, voilà. Donc là, et ça me permet aussi de savoir où était la base. OK, ben on a fini la boule. J'ai maintenant les 2 boules. J'ai ma première antenne et on va pouvoir utiliser du fil de fer pour relier tout ça. Donc là, je prends mon fil, je vais prendre des tout petits morceaux, à peine plus longs que, la tige parce que je veux pas que ça dépasse de trop, c'est surtout pour que ça tienne bien. Voilà. Je vais en faire une pour commencer et ensuite, bah, en fait, je ferai la deuxième hors caméra mais voilà, vous aurez l'idée. Donc je vais d'abord passer par la base, je vais essayer de traverser dans tout le alors ça, je vais peut-être m'aider un peu du crochet d'abord pour forcer l'ouverture. Voilà et ensuite, je passe avec le fil de fer dans l'antenne. OK, on est sorti de l'autre côté. Ensuite, il y aura une base qui va partir dans la tête donc de l'escargot et là, c'est pour le bout de l'antenne. Donc je vais essayer de faire juste une petite encoche là, ici, plier un petit peu. Est-ce que j'ai une pince pour ça? Je la replie un petit peu et on va passer dedans. Voilà. Pour essayer de ne pas avoir le fil qui redépasse. Lui, je vais le faire passer dans l'antenne avec mon aiguille. Comme ça, il m'embêtera plus non plus. Jusqu'en bas. Normalement, il va rester coincé à l'intérieur. Voilà, je pourrais toujours couper le surplus après. Et ensuite, avec le fil gris de couture, je vais venir finir la couture autour de l'antenne afin de bien fixer la boule à l'antenne ainsi que le fil de fer. Je vais même pouvoir passer directement là. Comme ça, je suis sûre que je ferme bien et que je vais cacher le fil de fer. Donc là, vous pouvez juste coudre, moi je fais un peu de façon aléatoire, j'ai pas de façon très, très propre à vous proposer. Je passe dans les mailles quoi et je fais tout le tour. Pour être honnête, c'est tellement petit que je sais pas s'il y a une façon vraiment très, très jolie de le faire. Si vous avez quelque chose à suggérer, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. D'ailleurs, si vous préférez travailler directement avec un tube en spirale de 4 mailles en l'air, pardon, mailles serrées,
N'hésitez pas aussi à le préciser, mais là, voilà, moi, ma proposition, c'était avec le rectangle. Bon, ben, on a presque fini de tout caler, là. On est pas mal. Voilà. Maintenant, je vais essayer de faire une sorte de nœud pour pas que ça parte et je vais repartir directement à travers l'antenne. Comme ça, j'aurai laissé de la longueur de l'autre côté, voilà, avec les autres fils et on pourra couper le surplus du fil orange et de ce fil gris qui aura déjà été utilisés. Voilà et donc là, il me reste plus qu'à le fixer à la tête en piquant d'abord ici. Si c'est trop long, vous pouvez raboter un petit peu, hein, pour pas avoir, si vous avez des difficultés à vraiment l'enfoncer, parce qu'avec le rembourrage, des fois, ça coince. Et voilà, en tout cas, là, ma première antenne est prête. Elle peut se plier autant que je veux. Et puis, je ferai ça aussi sur la deuxième avant d'attacher à la tête. Bon, bah, j'ai plus qu'à me mettre à l'assemblage maintenant. Nous voilà avec nos 4 éléments à assembler, la tête, le corps et les 2 antennes. Je vais d'abord laisser les antennes de côté et assembler la tête et le corps en premier. On va juste repérer où est le haut de la tête du bas. Les yeux sont en fait exactement au centre, donc ça ne va pas forcément faire une grosse différence, même si je préfère rester bien rigoureuse là-dessus. Donc je repère bien la spirale de départ qui est ici, qui est beaucoup plus nette que si on regarde en dessous, on voit que la spirale, elle est un petit peu, moins jolie au niveau de la fermeture et de toute façon ce sera caché, même si ça reste quand même très propre, mais par rapport à ce qu'on avait ici, là clairement c'est la partie qu'on veut en haut. Ensuite, donc là je me suis gardé un peu de fil, je pense que c'est juste bien, voire peut-être un peu court. N'hésitez vraiment pas à vous laisser du fil en marge, hein, pour les coutures ou carrément à prendre un autre fil si vraiment c'est trop court. Et ensuite, on va essayer de placer la tête ici. Alors pas exactement centrée sur le haut du corps, mais en essayant de décaler légèrement vers l'avant, comme ceci. Là, c'est comme si je le mets exactement au-dessus, ça me donne ça et moi je voudrais que ce soit tout petit peu décalé comme ceci vers l'avant. Donc en gros, si vous regardez au niveau des différentes rangées, on va essayer d'avoir juste une rangée vraiment de points qui sera prise au niveau de l'avant et pratiquement 4 au niveau de l'arrière, comme ceci. Après, si vous souhaitez le mettre plus centré, c'est à vous de voir. Moi, là, pour pouvoir bien placer la coquille et tout après, je vais le mettre un peu plus en avant. Donc pour commencer, je vais faire passer le fil qui est maintenant sur le côté plutôt à l'avant. Comme ça, je vais bien pouvoir fixer l'avant et l'arrière en premier. Ça me permettra d'être sûre du positionnement de la tête. Donc je me place au centre ici, à pratiquement juste une maille du bord. Hop, je pique ici. Et là, je ressors diamétralement opposé à peu près là où je pense avoir la couture à l'arrière de la tête, hein, donc qui est à peu près centrée ici. Et je viens piquer dans la maille arrière pour vraiment avoir maintenant fixé la tête à l'endroit où je veux qu'elle soit placée. Et je vais maintenant faire le tour pour attacher la tête au corps au fur et à mesure, donc en piquant un coup dans la tête, un coup dans le corps. N'hésitez pas à faire plusieurs tours si vous voulez vraiment sécuriser votre couture. Voilà, donc là, moi, j'ai terminé de faire ma couture, donc je vais faire une sorte de tout petit, nœud pour pouvoir, fermer ici, éviter que ça parte. Voilà et maintenant je rentre le fil à l'intérieur pour le cacher. Voilà et maintenant on va passer aux antennes. Donc pour les antennes, on regarde où on est ici par rapport au centre des yeux. Donc mes 2 yeux sont là, je me mets au centre et je compte 3 rangées. Donc là 1, 2, 3. Je me place entre les rangées de 3 et 4 de chaque côté. Donc je vais essayer de piquer là. 1, 2, 3, 3 et 4 par ici. 1, 2, 3, voilà, par ici.
Si ça a du mal à passer, ce qui est possible avec le rembourrage serré, je fais un petit peu un trou avec l'aiguille et je viens passer dedans. Quitte à devoir couper un tout petit peu la longueur du fil de fer si vraiment c'est trop long. Voilà, donc là, c'est à peu près l'emplacement pour les 2 antennes. Donc je vais maintenant les fixer avec mon aiguille en passant un petit peu autour, voilà. Et ensuite, ben, il ne restera plus qu'à faire la bouche et on aura terminé, hein, on est bientôt fini maintenant. Voilà, et quand vous avez fini le placement de vos antennes et que vous êtes content avec ce que vous avez, vous repassez donc vers l'arrière ou quelque part, vous piquez à un endroit d'abord le premier fil, le deuxième fil pour faire un nœud ensemble. Ça permettra de finir et de fixer le tout. Là, je vais me mettre ici. Les 2, je les fais ressortir au même endroit. Voilà. Le nœud, un double nœud même, hein, triple si vous voulez. Et maintenant, je vais rentrer les fils à l'intérieur. Ça va faire tirer le nœud à l'intérieur. C'est pour ça aussi que j'ai fait ressortir au même endroit de façon à ce que le nœud puisse filer à l'intérieur quand je tire dessus. Et hop, disparu. Et voilà. Avec l'aiguille, je peux un tout petit peu remodeler ici de façon à ce qu'il n'y ait pas de trou. Donc voilà, on a vu maintenant les antennes. Je vais encore juste dessiner la bouche avec du fil noir. Donc ici, on va essayer de placer le sourire à peu près à 1 maille en dessous, de l'œil de sécurité et à 2 mailles de l'œil de sécurité vers l'intérieur. Hein, là, on a aussi 2 mailles et on va venir passer ici. Je vais venir donc piquer avec mon fil quelque part sur le côté ici et ressortir à 2 mailles de l'œil de sécurité. Là, je pars en oblique vers, à 2 mailles près et je ressors 2 mailles après. Voilà, et là, j'ai de nouveau 2 mailles. Non, là, j'ai un peu trop. Non, c'est bon. Et je repars ici au centre, petit sourire, hein. Ne tirez pas trop sur le fil, ça permettra de garder une petite courbe pour que le sourire soit un peu rond. Voilà, hop, et voilà. Et maintenant, je fais un nœud. Et je vais le repasser comme tout à l'heure pour cacher les fils. Et voilà, il est terminé. On a fini le petit escargot, ou du moins la partie limace, juste la partie corps, antenne et tête. On a terminé cette première partie. J'espère vous retrouver dans la deuxième partie pour ajouter la coquille à l'escargot. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire et mettre un pouce en l'air. Ça aide à développer la chaîne. Un patron écrit sera aussi disponible sur Patreon une fois que j'aurai terminé de préparer la coquille. Et je vous dis à la prochaine fois. Kia ora!